le brevet de technologie, rien que d'en parler, ça peut faire monter un peu la pression. Mais stop, pas de panique. L'idée ici, c'est très simple. On va transformer cette petite angoisse en un plan d'action super clair et efficace. 30. Juste 30 minutes, c'est tout le temps qu'on a pour cette épreuve. C'est court, vraiment très court. Autant dire que chaque seconde va compter. Et c'est justement pour ça qu'une bonne stratégie, c'est pas une option, c'est indispensable. La vraie question, au fond, c'est celle-là. Le défi, ce n'est pas tant de tout savoir par cœur, mais plutôt de savoir comment utiliser ce temps ultra limité à son avantage. Alors, voilà notre feuille de route pour y arriver. On va décortiquer l'épreuve, on va voir ensemble les connaissances qui sont vraiment essentielles, on va clarifier quelques points techniques qui posent souvent problème, et surtout, on va se construire une méthode en béton. Ok, allez, on plonge dedans. Première étape, et pas des moindres, comment on gère la pression quand on découvre le sujet. On nous donne la copie, on la déplie, et là, c'est un pavé de 3 voire 4 pages. Le premier réflexe, c'est souvent la panique. On se dit « jamais je n'aurai le temps ». Mais en fait, c'est une longueur tout à fait classique. Ces pages, ce ne sont pas des ennemis, elles sont remplies de documents, de schémas, de textes, qui sont là pour nous aider. Et là, attention, voici le chiffre qui change absolument tout. 70%. Retenez bien ce chiffre, c'est la clé qui débloque toute l'épreuve. Et voilà le grand secret. Le but du jeu, ce n'est pas de réciter son cours par cœur, non. C'est plutôt de se transformer en une sorte de détective. Savoir lire, analyser les documents et y trouver les indices qui mènent tout droit à la bonne réponse. Bon, maintenant qu'on a la bonne approche, passons au contenu. Quelles sont les connaissances fondamentales? C'est le socle sur lequel on va s'appuyer pour aller chercher ces fameuses réponses. En fait, le sujet va piocher ces questions dans 5 grands domaines. Il faut les avoir en tête. D'abord, l'analyse du besoin, c'est-à-dire comprendre à quoi sert un objet. Ensuite, les matériaux. Troisièmement, un gros morceau, les chaînes d'information et d'énergie. Quatrièmement, la programmation. Et enfin, les réseaux. Voilà, ça, c'est la checklist parfaite pour les révisions. Il y a un concept qui revient tout le temps, c'est la fonction d'usage. Et en fait, c'est hyper simple. Il s'agit de répondre à la question la plus basique qui soit, à quoi ça sert? C'est le service principal que rend l'objet. C'est tout. Allez, on attaque un point qui est souvent une source de confusion, mais qui, en réalité, est très logique. Les chaînes d'énergie et d'information. Pour faire simple, il faut imaginer que tout système automatisé a un cerveau et des muscles. Eh bien, la chaîne d'information, c'est le cerveau. Elle capte des données, elle réfléchit et elle donne des ordres. La chaîne d'énergie, ce sont les muscles. Elle prend de l'énergie brute et la transforme en une action concrète, un mouvement. La chaîne d'info, le cerveau donc, suit un parcours en 3 temps. D'abord, acquérir. Des capteurs vont chercher des infos sur ce qui se passe autour. Ensuite, traiter. Un microcontrôleur, le mini-cerveau, analyse ces infos. Et enfin, communiquer. Il envoie un ordre, soit à la chaîne d'énergie, soit à un écran pour informer l'utilisateur. Et la chaîne d'énergie, les muscles, comment ça marche? En 4 étapes. D'abord, il faut l'alimenter. On trouve une source de courant. Puis, distribuer. On contrôle cette énergie, par exemple, avec un interrupteur qui reçoit l'ordre du cerveau. Après, convertir. Un moteur va transformer l'électricité en mouvement. Et enfin, transmettre. Des engrenages vont amener ce mouvement jusqu'à l'action finale. Et regardez, ce tableau résume ça parfaitement avec des exemples très concrets. Pour alimenter, une pile. Pour distribuer, un interrupteur. Pour convertir, un moteur électrique. Et pour transmettre, des engrenages ou une roue. C'est vraiment le chemin de l'énergie, de la source jusqu'à l'action. On passe à la programmation. Oula, un mot qui fait souvent un peu peur. Mais au brevet, il n'y a pas d'ordinateur, pas de ligne de code bizarre à écrire. C'est avant tout une épreuve de pure logique. Voilà, la phrase à retenir, c'est celle-ci. En fait, les questions de programmation, ça ressemble à des blocs Scratch qu'il faut lire, comprendre, parfois compléter ou corriger. C'est très visuel et ça teste juste la capacité à suivre des instructions logiques, pas plus. Une petite distinction qui est super importante, l'algorithme, c'est l'idée. C'est comme une recette de cuisine, écrite en français. Le programme, lui, c'est la traduction de cette recette en blocs Scratch. L'un, c'est le quoi faire, l'autre, c'est le comment le faire, avec des blocs. Ok, on a vu les connaissances de base. Maintenant, le plus important, la stratégie. C'est vraiment le comment qui va faire toute la différence dans ces 30 petites minutes. Le point le plus crucial, c'est de commencer par lire toutes les questions. Pourquoi? Parce que ça permet de savoir ce qu'on cherche avant même de lire les documents. Ensuite, c'est simple, on fait le lien entre chaque question et son document ressource. Troisième point, on utilise les mots techniques du sujet pour formuler sa réponse. C'est plus rapide et beaucoup plus précis. Et enfin, on fait les phrases courtes, simples, directes, efficaces. Alors, comment on organise ce chrono?
Voici un vrai plan de bataille. 2 minutes au top départ pour lire l'intégralité des questions. Ensuite, 20 minutes, le gros morceau, pour répondre. S'il y a une question qui bloque, on la laisse pour la fin, on y consacrera maximum 5 minutes. Et surtout, on se garde 3 minutes pour une relecture rapide. La règle d'or, ne jamais rester bloqué. Pour finir, voici les 4 pièges classiques à éviter à tout prix. Primo, confondre l'algorithme, donc l'idée, avec le programme, le code. Deuxio, mélanger la chaîne d'énergie et celle d'information, les muscles et le cerveau. Tertio, en prog, oublier la condition qui permet de sortir d'une boucle répétée. Et enfin, quatrièmement, utiliser un vocabulaire flou alors que les documents donnent les termes exacts. Rien que d'avoir ça en tête, c'est déjà s'assurer de précieux points. En conclusion, s'il y a une seule chose à retenir, c'est la suivante. La technologie au brevet, ce n'est pas un test de mémorisation, c'est un test de méthode. L'important, ce n'est pas de tout savoir, mais de savoir où chercher. Il faut voir ça comme un puzzle à résoudre en 30 minutes. Alors, prêt à résoudre le puzzle ?